Toute histoire a un commencement, mais celle de l'humanité tout entière, eh bien, elle n'est pas écrite dans des livres, elle est gravée dans la pierre, ici même, en Afrique. Et c'est une histoire qui, au fond, nous concerne absolument tous. C'est une éducatrice sud-africaine, Miss Nosipo, qui l'a dit de la manière la plus simple et la plus belle. L'Afrique, c'est le continent d'où viennent tous nos ancêtres. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est le point de départ de notre histoire commune. Alors la grande question, c'est celle-là, n'est-ce pas? Comment on fait pour déchiffrer des récits aussi anciens, gravés dans la roche? Pour ça, il faut se transformer en véritable détective du passé. Bienvenue dans une enquête paléontologique. Et comme dans toute bonne enquête, tout commence avec un indice. Un indice incroyable, trouvé complètement par hasard, non pas dans un laboratoire, mais en pleine nature, par un berger d'Afrique du Sud. Il faut s'imaginer la scène. Un homme, Doumangue Jobeka, marche tranquillement. Et là, il tombe sur un os. Mais un os gigantesque, plus gros que tout ce qu'il a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est, bien sûr, mais il a l'intuition que c'est quelque chose d'important. Et il avait raison. Les experts de l'université du Witwatersrand vont confirmer son intuition. Cet os, c'est un fossile de dinosaure. Et son âge, tenez-vous bien, 200 millions d'années. Une découverte absolument majeure pour la région, parce que les fossiles de cette époque y sont rarissimes. Bon, un os, même un os de 200 millions d'années, c'est une page de l'histoire. Mais où se trouve la bibliothèque entière? Où est-ce qu'on pouvait trouver le grand livre de la vie en Afrique? Eh bien la réponse, elle se trouve dans une immense cicatrice qui traverse le continent, une structure géologique qui est une sorte de conservatoire naturel géant pour le passé. Voilà la scène du crime, si on peut dire, la vallée du Grand Rift. C'est un endroit où la Terre est littéralement en train de se déchirer. Et c'est ce mouvement qui a créé les conditions absolument parfaites pour piéger et conserver les témoins de la vie ancienne pendant des millions d'années. Quand on regarde des paysages comme celui-ci au Kenya, on voit un laboratoire à ciel ouvert. C'est ça qui est fascinant. L'érosion, qui normalement efface les traces du temps, fait ici tout le contraire. Elle creuse et elle expose des couches d'histoire qui étaient enfouies sous nos pieds. En fait, c'est une sorte de recette géologique parfaite. D'abord, les plaques tectoniques s'écartent, ça crée des creux. Ensuite, les sédiments venus des montagnes enterrent très vite tout ce qui meurt. Les volcans ajoutent des couches de cendres qui protègent tout et en plus permettent de dater. La chimie du sol est idéale pour conserver les eaux. Et des millions d'années plus tard, hop, la Terre remonte ses vieilles couches et l'érosion fait le ménage pour nous les montrer. C'est un processus incroyable. Pour qu'on se rende bien compte de l'importance de cette région, pensez à ça. Le Rift, c'est moins de 5% de la surface de l'Afrique. Pourtant, on y a trouvé plus de 70% de tous les fossiles du continent. C'est une concentration d'histoire absolument phénoménale. D'accord, maintenant qu'on sait où chercher, la question c'est qu'est-ce qu'on trouve? Quelles sont ces vies anciennes que les fossiles nous permettent de reconstituer, pièce par pièce? Voilà un petit voyage dans le temps. On part de Toumaï, il y a 7 millions d'années, l'un de nos plus anciens parents connus. On passe par la célèbre Lucie, puis le garçon de Turkana, pour arriver enfin au tout premier membre de notre propre espèce, Homo sapiens. L'échelle de temps est vertigineuse. Et parmi toutes ces découvertes, il y en a une qui est vraiment exceptionnelle, celle du garçon de Turkana. C'est un chasseur de fossiles légendaire, Kamuya Kimeu, qui l'a mis au jour. Et c'est un des squelettes les plus complets qu'on ait jamais trouvé. Une véritable fenêtre ouverte sur le passé. Et c'est là que toute la magie opère. D'un côté, on a les faits bruts, les 108 os fossilisés, c'est la science. Et de l'autre, grâce au travail d'artistes, on a une reconstitution qui nous permet de nous connecter à cet individu, de lui donner un visage. C'est vraiment la rencontre entre la science et l'art. Et ce squelette nous raconte une histoire fascinante. C'était un jeune garçon, âgé de 8 à 10 ans, mais déjà très grand, 1,60 m. Son corps, avec ses longues jambes, était clairement fait pour l'endurance, pour marcher et courir sur de longues distances. Et un détail super intéressant, il grandissait plus vite que nous, à un rythme entre celui d'un chimpanzé et celui d'un humain d'aujourd'hui. Et là, il y a un point crucial à comprendre. Nos ancêtres n'ont jamais été seuls. L'évolution, ce n'est pas une ligne droite qui mène jusqu'à nous. C'est plutôt un buisson avec plein de branches différentes. Et pendant des millions d'années, plusieurs espèces d'hominidés, comme les paranthropes par exemple, ont partagé le même territoire. Cette citation du paléanthropologue José Braga le montre bien. Les paranthropes avaient une stratégie de vie complètement différente. Leurs enfants grandissaient à toute vitesse. Leur cerveau atteignait sa taille adulte vers 3 ans à peine. C'est un autre monde. Bon, après ce long voyage dans le passé, une question s'impose. Pourquoi est-ce que tout ça est important aujourd'hui? En quoi est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne parce que cette histoire, aujourd'hui, elle n'appartient plus seulement aux scientifiques dans leur laboratoire.
Elle est en train d'être racontée par les communautés elles-mêmes. Des projets comme ce musée en Ouganda, ça ne fait pas qu'exposer des cailloux. Ça transforme un patrimoine scientifique en une source de fierté locale. Et ce mouvement est en train de grandir partout sur le continent. Au Kenya, on amène les musées directement dans les villages. Ailleurs, on fait jouer les enfants aux paléontologues pour leur donner le goût des sciences. Les populations qui vivent près des sites de fouilles deviennent les gardiennes de ce trésor. C'est peut-être comme ça qu'on inspirera la prochaine génération de grands scientifiques. Au final, on se rend compte que ça va bien au-delà de quelques vieux os. Il s'agit de reconnecter les gens avec une histoire qui leur appartient, un héritage qui est unique et profondément humain. La paléontologie n'est plus une science du passé, c'est devenu une science vivante qui crée du lien. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sous nos pieds, en Afrique, des millions d'années de notre histoire commune dorment encore. La seule question finalement, c'est quel chapitre incroyable nous reste-t-il encore à découvrir ?